Mesdames et messieurs, le chef d'État américain Donald Trump vient de trancher sur le dossier ukrainien et il a tiré sur Volodymyr Zelensky à balles réelles. Chers dames, chers messieurs, Trump vient de décider du sort qu'attend Volodymyr Zelensky dans les prochains jours à venir. Oui, la situation est très alarmante, mesdames et messieurs. Alors, écoutez ce que Trump dit. C'est incroyable. Vous comprenez? Donald Trump estime que la présence de Volodymyr Zelensky au pourparler n'est pas très importante. Ce n'est pas important pour M. Trump. Il ne s'arrête pas là. Il a beaucoup parlé. Nous allons entrer dans les profondeurs. Et il a encore continué en disant « L'Ukraine n'a aucune carte en main », affirme Donald Trump. Que Kiev n'a aucune carte en main. Rien ne peut garantir sa position face à la Russie. Incroyable. Alors, c'est depuis la Maison-Blanche que Trump a fait cette déclaration. Et alors, je vous parle, le camp de Zelensky, donc, Kiev et ses alliés sont complètement désemparés. Ah oui, parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Et nous l'avons dit ici. Vous comprenez? Nous l'avons parlé ici, avec vous, que Zelensky ne pourra pas s'en sortir par rapport à la position que Trump a prise et par rapport à ce que Zelensky venait de déclarer ces dernières 48 heures contre Donald Trump. Alors aujourd'hui, le sort de Zelensky vient d'être scellé. Mais voyons voir en profondeur ce que Trump a encore relayé aux médias depuis la Maison-Blanche. Voyons voir, écoutons ce qu'il a dit. Mesdames et messieurs, il dit, je cite, selon les informations, il dit que je ne pense pas qu'il soit très important qu'il ne participe à des réunions pour être honnête avec vous. Je ne pense pas qu'il participe à des réunions pour être honnête avec vous. Donc, il s'adressait ici aux journalistes, à tous les gens qui l'écoutaient depuis la Maison-Blanche. Vous comprenez? Alors, il a continué en disant, a déclaré vendredi le président des États-Unis d'Amérique, évoquant son homologue ukrainien sur Fox News Radio. Il dit, je cite, je veux dire que ce n'était pas une période parce qu'il a fait un très mauvais travail de négociation jusqu'à présent. Non, ce n'est pas ça. A-t-il poursuivi, répétant par ailleurs que son prédécesseur Joe Biden et le président ukrainien auraient pu empêcher que cette guerre éclate depuis longtemps. Et je crois que Donald Trump a raison. Joe Biden était là. Il devait mettre terme à ce conflit. Mais c'était le contraire des choses. Joe Biden a attisé la chose. Il a attisé le conflit. Il a fourni des armes. Il a tout fait. Mais rien n'a marché. Il n'a pas mis les négociations sur pied. Pourquoi c'est autant de négociations de Donald Trump que Zelensky veut venir interrompre? C'est là où Zelensky veut venir entrer. Pourtant, il pouvait bien le faire avec son homologue Joe Biden lorsqu'il était au pouvoir. Il pouvait bien le faire. Pourquoi c'est au tour de Donald Trump qu'il vienne pour gâter la chose? Donc, Trump dit que c'est impossible à ce que Volodymyr Zelensky doit participer. Parce qu'il a eu ce temps depuis avec l'ancien président. Ils ont fait un bloc. Aujourd'hui, Trump aussi vient voir ce qu'il peut faire pour mettre terme à ce conflit avec sa part de bloc, qui est la Russie. Vous comprenez? Alors voilà où la situation est compliquée. Mesdames et messieurs, allons-y dans les profondeurs. Il dit, je cite, « Chaque fois que je dis, ce n'est pas la faute de la Russie, je me fais toujours critiquer par les fake news, mais je vous le dis, M. Biden a les mauvaises choses. » Il dit que M. Biden a les mauvaises choses. M. Zelensky a dit les mauvaises choses. Ils ont été attaqués par quelqu'un de beaucoup plus grand et de beaucoup plus fort. Mais la Russie aurait pu être dissuadée très facilement, à ajouter M. Donald Trump. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il dit que la Russie devait être dissuadée depuis et facilement. Ah oui, ils ont attaqué un ours très géant, très costaud, en gabarit, en tout, en fait. Mais ils n'ont pas pu maîtriser l'ours. Vous comprenez? Et dans le même temps, la situation actuelle que Donald Trump, lui, veut gérer,
ce n'est pas ce que Zelensky pense. Parce que Trump, lui, il veut en fait mettre terme au conflit. Mais Zelensky veut imposer et veut en sorte qu'on puisse continuer à le soutenir en armement. Donc, ils sont dans deux voies bien différentes. Oui, ils sont dans deux voies bien différentes. Et ça ne va pas marcher. Et vous savez aussi une chose, une table bondée de personnes pour des négociations ne va jamais aboutir. Il faut qu'on se dise des vérités. Lorsqu'il y a beaucoup de personnes dans une chose, ça va toujours caler en cours de chemin. Il y aura d'autres qui seront contre, il y aura d'autres qui seront pour, il y aura d'autres qui seront jaloux, il y aura d'autres qui seront des deux côtés, donc ça va toujours caler. Alors, pour que ça marche bien, il faut que Trump et Vladimir Poutine s'asseyent. Ils mettent les points sur les i et puis le débat est clos. Oui, bon, si ils mettent les points sur les i que l'Europe ne veut pas obtempérer, Trump et la Russie vont savoir comment faire pour gérer l'Europe. Zelensky va se retrouver coincé. Voilà où les choses vont caler. Vous comprenez? Alors, Trump a continué en disant, il dit, je cite, j'ai eu des bonnes discussions avec le président russe Vladimir Poutine. Et je n'ai pas eu d'aussi bonnes discussions avec l'Ukraine. Ils n'ont aucune carte en main, mais ils la jouent dur. Nous n'allons pas laisser cela continuer, a déclaré le président américain qui s'exprimait à la Maison Blanche. Vous comprenez? Alors, pourquoi il dit cela? Évidemment, parce que déjà, il y a eu des conversations, il y a eu de l'entretien à Riyad entre la partie américaine et la partie russe. Il y a eu des conversations à Kiev entre l'émissaire américain et M. Zelensky. Et là, alors, il a eu tous ces dossiers à main. Il comprend ce qui peut se passer, ce qui ne peut pas se passer. Mais c'est ce que les Européens ne veulent pas comprendre. Que la situation à l'heure actuelle entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, c'est le jour et la nuit. Vous comprenez? Parce que Trump, en fait, ne veut pas tomber dans ce piège que Joe Biden est tombé. Oui, s'il essaye d'entrer encore dans ce pétrin de Zelensky, automatiquement, ce conflit risquerait d'aller jusqu'à 2028 ou 2029. Ah oui, ça ne va pas finir, ça ne va pas prendre fin. Et c'est ce que M. Donald Trump veut éviter. Est-ce que vous comprenez? Et dans le même temps, Trump lui-même connaît que c'est impossible de faire la guerre contre la Russie. Impossible. Ils seront battus. Ils seront battus aller et retour. Alors, pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut automatiquement prendre le côté du plus fort et imposer la loi au milieu des deux. Et puis, voir comment dissuader sur les alliés du faible en impliquant des sanctions ou les taxes de douane même à 300%. Là, ils vont comprendre qu'aujourd'hui, c'est gâté. Est-ce que vous voyez? Ils vont comprendre qu'à ce niveau, c'est gâté. Ils ne pourront plus rien faire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, M. Trump vient de trancher aux yeux du monde et il a dit à qui veut l'entendre. Alors, la situation devient très compliquée pour le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. À l'heure actuelle, nous ne savons pas comment seront les prochains jours à venir. Qu'est-ce qui va réellement se passer? Ou bien, qu'est-ce qui se prépare en fait? Et au même moment, du côté des lignes du front, ça continue de tirer. Ça tire. La Russie ne fait que progresser en prenant les localités. On ne comprend plus. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ce que M. Trump vient de déclarer aujourd'hui, vendredi 21 février 2025. Je vous prie de partager au maximum cette vidéoconférence, de la mettre surtout partout à travers le monde et surtout, rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime. Abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook. N'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.